Bienvenue dans cette nouvelle exploration. Aujourd'hui, on se plonge dans un texte assez unique, un poème qui est aussi une prière très très intense et qui s'intitule Asinili Sindhu. Notre source, c'est une traduction commentée de ce texte. Il a été composé par Cheikh Ahmadou Bamba. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il l'a écrit très jeune, entre 20 et 30 ans. Le document dit que c'est le reflet de ses sensations intérieures, de son mouvement perpétuel vers Allah. Alors, ce qu'on va essayer de faire ensemble, c'est de comprendre comment cette prière est construite, ce qu'elle demande au fond, et surtout ce que ça nous dit sur des quêtes qui sont, je pense, universelles. Le besoin de protection, de guidance. Oui, et cette exploration, elle commence vraiment dès le titre. Asindu. Ça signifie le notable. C'est un qualificatif pour le prophète Mohammed, donc d'entrée de jeu, ça pose un cadre très clair. On comprend que les demandes qui vont suivre, elles ne sont pas juste lancées comme ça, dans le vide, elles passent par l'intercession, par ce que le texte appelle la considération pour des figures sacrées. En fait, la manière de demander est déjà une partie de la prière. D'accord, donc si je comprends bien, l'idée, c'est pas s'il vous plaît, donnez-moi ça, mais plutôt en l'honneur de telle personne que vous chérissez, écoutez-moi. C'est un peu ça. C'est tout à fait ça. C'est une stratégie de l'humilité, bien sûr, mais c'est aussi une façon de se connecter à une histoire, une tradition qui est beaucoup plus grande que soi. Alors justement, allons-y, plongeons dedans. La première chose qui m'a vraiment frappée, c'est que le poème, il ne commence pas du tout par une demande. Il commence par une liste. Une très 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 longue liste de noms. Ça m'a interpellée vraiment, on s'attend à ce qu'une prière aille droit au but, mais là pas du tout. Les tout premiers versets, c'est «Je t'invoque par considération pour l'élu, pour ton ami Abraham, pour Moussa, pour Salomon, Noé, Jésus, Joseph». Et ça continue sur plusieurs versets. Pourquoi cette avalanche de noms avant de demander quoi que ce soit? C'est une façon de construire un socle. Avant de bâtir la maison, on pose les fondations. Et ici, les fondations, c'est tout l'héritage prophétique. Il ne se présente pas comme un individu isolé, tu vois. Il se présente comme l'héritier d'une très longue lignée spirituelle. En gros, il dit « Je ne suis pas seul, toute cette histoire sainte est avec moi et elle appuie ma demande ». D'accord. Et après cette base prophétique, le champ s'élargit encore. C'est ça qui est fascinant. On passe aux anges. Le texte parle de tous les anges, puis de leur élite, et il nomme les 4 archanges, Gabriel, Michel, Israfil, celui qui sonne la trompe du jugement, Ouais. et Israël, le ravisseur d'âmes. On passe de l'histoire humaine à la sphère complètement céleste. Et puis, hop, ça redescend sur Terre avec des figures plus récentes, les compagnons du prophète, les grands savants de l'islam. Attends, je relis ça. Il invoque aussi la table bien gardée, la plume, le trône. Là, on n'est plus dans des personnes ou des anges, on est dans des concepts, presque des objets métaphysiques. Ça, je ne m'y attendais pas du tout. Qu'est-ce que ça vient faire là? C'est le point culminant de cette construction. La plume et la table gardée dans la tradition islamique, ce sont les instruments de la destinée divine. En les invoquant, il ne s'adresse plus seulement aux messagers de Dieu, il s'adresse aux outils même de la volonté divine. C'est le niveau ultime. Et il va même plus loin. Il inclut les livres saints d'autres traditions, la Torah, les psaumes, l'Évangile. C'est incroyable. En fait, c'est pas juste une liste. Il construit quelque chose, comme tu disais, les fondations d'un bâtiment. C'est une véritable architecture spirituelle qu'il met en place avant même de formuler sa toute première requête. C'est un peu comme s'il bâtissait un temple autour de lui pour que sa parole ait plus de poids, non? Architecture spirituelle, l'expression est parfaite. C'est exactement ça. Chaque nom qui est ajouté est une pierre à l'édifice. Et cette structure, elle crée ce qu'on pourrait appeler une chaîne de légitimité. C'est une marque d'humilité, bien sûr, mais il y a aussi une force immense qui s'en dégage. Il convoque une armée spirituelle pour l'accompagner. D'accord, donc il a convoqué toute cette histoire sainte, des prophètes au concept métaphysique, pour l'appuyer. C'est une préparation impressionnante. Mais alors, qu'est-ce qu'il demande, concrètement, avec tout ce soutien? Et c'est là que j'ai eu ma deuxième surprise. La liste des demandes est, elle est presque aussi longue et encore plus détaillée. Effectivement, on passe de la construction du cadre à l'inventaire des vulnérabilités humaines. C'est plus qu'un inventaire, c'est chirurgical. Je suis frappée par la spécificité de ces peurs. Il ne demande pas juste une protection contre le mal en général, pas du tout. Il nomme tout, le tremblement de terre, la noyade, l'éclair, mais aussi des choses plus quotidiennes comme la chaleur et le froid. Puis
Les mots sociaux, l'avilissement, la défaite, la calomnie. C'est fou comme cette peur de la calomnie qui date de plusieurs siècles résonne de manière très moderne à l'heure des réseaux sociaux, de la réputation en ligne. C'est une peur absolument intemporelle. Celle du jugement social, de la destruction de son honneur. Et ça va encore plus loin, dans l'intime, dans ce qui fait le plus peur. Il demande protection contre le dérangement de l'esprit, la folie, et même, c'est très précis, les deux sortes de lèpre. Pourquoi être si précis? Est-ce que ce n'est pas un peu angoissant de lister tous les malheurs possibles? On a l'impression qu'il voit des menaces absolument partout. Ça donne une vision du monde assez sombre, non? C'est une excellente question. On peut le lire de deux manières, je pense. D'un côté, oui, ça révèle une conscience aiguë de la fragilité de l'existence. Le monde est perçu comme un lieu rempli de périls, visibles et invisibles. Mais d'un autre côté, nommer une peur, c'est déjà commencer à la maîtriser. C'est refuser de la laisser dans le flou de l'angoisse généralisée. En listant chaque mal, il le sort de l'ombre. Il le regarde en face pour mieux demander à Dieu de l'en protéger. C'est un acte de lucidité, pas forcément de pessimisme. Un bouclier de mots contre les maux du monde, en quelque sorte. C'est une très belle formule, mais je nuancerais l'idée du bouclier. Parce que si le poème était uniquement un bouclier, il serait purement défensif. Or, il est aussi offensif dans le bon sens du terme. Il ne fait pas que demander à être protégé du négatif. Il demande aussi activement le positif. C'est l'autre face de la médaille. Ah oui, c'est vrai. Au milieu de toutes ces peurs, il y a des éclats d'espoir, c'est juste. Il demande le voile de la bonne santé, l'exaucement des vœux, une longue vie, une excellente santé. Il y a même des demandes plus, orientées vers le développement personnel presque. Je vois ici au verset 30, il demande un cœur doué pour toi, d'un saint respect et une science très utile. Exactement. Il ne veut pas seulement survivre sans malheur, il veut vivre une vie pleine, une vie utile, une vie vertueuse. La prière n'est pas un refuge, c'est un moteur. C'est cette tension qui est fascinante. D'un côté, la reconnaissance de notre extrême vulnérabilité et de l'autre, l'affirmation d'une aspiration à l'épanouissement et à la connaissance. On ne demande pas juste de ne pas tomber, on demande la force de s'élever. Et il y a même une demande qui ancre tout ça dans une réalité très, très concrète. Au verset 31, il demande « une femme vertueuse et pieuse ». On passe des grandes peurs cosmiques à un projet de vie très humain, très simple finalement. Ça humanise complètement la démarche. Ça nous rappelle que la quête spirituelle la plus élevée n'est pas déconnectée des aspirations fondamentales de l'existence, la santé, le savoir, l'amour, la compagnie. Donc on a cette architecture spirituelle, puis ce catalogue des peurs et des espoirs qui couvre toute la vie terrestre. Et logiquement, le poème finit par se tourner vers ce qui vient après, la mort. L'horizon inévitable de toute vie humaine, oui. Et là encore, la précision des demandes est saisissante. C'est même bouleversant, je trouve. Il ne demande pas juste une bonne mort. Le verset 36 demande que sa langue et son cœur puissent prononcer le nom de Dieu à l'instant final. C'est une demande sur la qualité de sa conscience au moment du passage. Le verset 38 demande que la mort soit une source de repos et de joie. Et puis, il y a cette phrase au verset 40 qui m'a vraiment touchée. Il demande à Dieu « Sois mon aide et mon compagnon lorsqu'ils auront enterré mon corps et que je reste seul ». C'est la peur primale absolue de la solitude dans la tombe. C'est le cri de l'être humain face au mystère de la fin. Et c'est à ce moment précis, quand on atteint le sommet de la vulnérabilité, que le poème bascule dans une dimension encore plus intime. La prière pour sa mère. Oui. Après avoir convoqué les prophètes, les anges, toute l'histoire sainte, après avoir listé toutes les peurs et tous les espoirs du monde, tout se resserre sur une seule personne, sa mère. Les versets 42 à 46 lui sont entièrement dédiés. C'est incroyable le contraste. Il demande pour elle le salut, le pardon, que ses fautes soient cachées. Et il y a ce verset 46, c'est un véritable plaidoyer d'un fils. Ne lui fais pas subir ce qu'elle ne peut supporter. Ne trompe pas son espoir en toi. On sent l'amour filial, l'inquiétude d'un enfant pour sa mère, même face à l'éternité. Et c'est ça qui donne toute sa puissance au texte. Ce passage ancre cette immense prière cosmique dans l'affect le plus simple et le plus universel, l'amour d'un fils pour sa mère. C'est le point de jonction entre le spirituel et l'humain. Sans ça, le poème pourrait sembler abstrait, presque écrasant dans son ambition. Mais avec ces versets, il acquiert une âme, une chaleur qui nous le rend profondément proche.
Et le tout se termine par une image d'apaisement, l'espoir d'être abreuvé, lui et sa mère, à la source Kauthara par le prophète. C'est la résolution de tout. Le cycle est complet. Après avoir invoqué le prophète au tout début pour appuyer sa prière, il espère le retrouver à la toute fin pour recevoir la récompense. C'est la boucle parfaite. La protection demandée au début est accordée à la fin, sous la forme du salut éternel. Toutes les angoisses sont apaisées, toutes les aspirations sont comblées. Alors, si j'essaie de rassembler tout ça, on part d'un texte qui pourrait sembler être une simple litanie. Mais en y regardant de plus près, c'est une construction incroyablement sophistiquée. D'abord, il y a cette architecture spirituelle, comme on l'a appelée, qui sert de fondation. Ensuite, il y a cette cartographie hyper détaillée de la condition humaine, avec ses peurs les plus sombres et ses espoirs les plus lumineux. Et enfin, tout ce parcours, de la vie à la mort, est ancré dans un sentiment très personnel, l'amour pour une mère, et c'est ça qui rend le tout universel. C'est une cartographie complète de l'existence, vue à travers le prisme de la foi. Oui, elle n'oublie rien. Ni le corps, ni l'esprit, ni l'individu, ni sa lignée, ni la vie, ni la mort. Et elle est structurée par cette dualité constante, d'un côté la demande de protection contre le mal, qui est une reconnaissance de notre fragilité, et de l'autre l'aspiration active au bien, qui est une affirmation de notre capacité à tendre vers la vertu. Ce n'est pas une foi passive qui subit, c'est une foi qui lutte, qui nomme, qui demande, qui espère. Et ça me ramène à un détail du début. Notre source nous dit que ce texte a été écrit par un jeune homme, entre 20 et 30 ans. Et ça change tout pour moi. Comment un esprit si jeune peut-il avoir une vision si complète, si mature des angoisses, de la vie, de la maladie, de la folie, de la mort, et en même temps des espoirs de l'au-delà? Pour finir, je me pose cette question. Qu'est-ce que cela nous dit sur la maturité spirituelle? Est-ce qu'elle est déconnectée de l'âge? Et qu'est-ce que ça révèle sur la conscience précoce que certains peuvent avoir de la fragilité et aussi de la beauté de la condition humaine?